Donc, en ce qui me concerne, pour les conclusions, je vais essayer de faire un espèce de bilan global. On est passé un peu du coq à l'âne, comme on dit en français. On a parlé de nanoparticules et puis d'œuvres d'art, de choses implantées. Pour moi, ce qui était très clair dès le début, c'était que j'avais vu des travaux faits, ce qui s'appelle le nano-art, ce qui était présenté par Stefano, plus d'autres choses dont on n'a pas forcément parlé. Et je trouvais ça un peu limité. Je me dis, ça peut aller plus loin. Et par les interventions scientifiques, je me suis dit, c'est peut-être des choses, soit au niveau conceptuel, c'est-à-dire les fonctionnalisations, le fait de mélanger de la biologie et de la chimie, de suivre des séparations cellulaires, comme on vient de le voir, ou bien d'utiliser des virus comme des batteries. Je pense que c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément à l'extérieur du milieu. Et je me dis que ça peut peut-être être intéressant, en tout cas l'aspect hybride à l'échelle nanométrique. Évidemment, il y a tout l'aspect, c'est revenu plusieurs fois, toxicologique, ce qui est un cours d'étude et qui visiblement alimente des travaux comme ceux de Michael Barton sur des corps hybrides, des vecteurs nano et puis biologiques qui font... Bon, vous avez vu les travaux, donc c'est assez intéressant. Il y a l'aspect plutôt matière. On a vu les polymères qui s'auto-assemblent, donc ou bien les ferrofluides. C'est des choses qui peuvent, à mon avis, ou même les pigments de titane qui dégradent de la matière organique. Moi, je me suis dit, c'est peut-être des choses qui peuvent être intégrées, utilisées, soit en tant que matériaux tels, comme on a vu dans l'exposition d'analyse matériaux de ce matin, soit, encore une fois, au niveau conceptuel, comme on a vu, en fonction de la taille, on peut changer la couleur, etc. Donc, le but était un peu ça, de toucher différents arguments, tout mettre un peu ensemble et espérer que... Bon, il y a des personnes qui essayent de faire une cohésion et de s'inspirer un peu de différents sujets qu'on a traités à différentes échelles. Par exemple, je ne sais pas, Margarita, peut-être elle est intéressée par l'aspect plus monde, ce monde qu'on ne voit pas. Elle travaille beaucoup avec les mondes virtuels. Donc, je ne sais pas, on essayait avec Thierry... lui, c'est plus l'aspect, on l'a vu dans les travaux de Gerda Steiner et Jörg, plus l'aspect comment on peut réparer ou conserver des œuvres d'art contemporain, pas évident, surtout quand l'artiste même n'est pas son souci. Donc voilà, j'espère que cela vous a servi, ça vous a intéressé, et sur ça je laisse un dernier mot à Oui, en Thierry. 2 mots, en effet, aujourd'hui, l'objet de cette réunion, c'était de confronter deux grands univers. Si on souhaite entretenir une certaine forme de dichotomie, c'est-à-dire l'univers artistique et l'univers scientifique, devrais-je ajouter immédiatement l'univers des sciences de la matière et de la vie. Hein. Il y a un autre univers scientifique, celui des sciences humaines, dans lequel je me promène depuis maintenant bientôt 1 an. Alors cette réunion m'intéressait pour cela, pour cette confrontation d'univers, au sein de laquelle confrontation, eh bien ma foi, on essaie malgré tout de trouver un langage commun. J'ai entendu parler de couleurs, j'ai entendu parler de formes, j'ai entendu parler de concepts, que ce soit dans la bouche d'un artiste, d'un critique d'art ou bien d'un chimiste, dans celle d'un chimiste ou encore d'un physicien. Alors la conservation-restauration, elle se situe par rapport à ces univers, je dirais, entre les deux. C'est pas si simple que ça, à l'interface des deux, à l'intersection des deux. Je ne saurais pas très bien vous le définir à cette heure tardive de la journée, mais on est à la fois intéressé évidemment par la matérialité des objets. Et là, peut-être, je peux prendre le risque à cette heure de dire matérialité du point de vue des sciences de la matière et de la vie. Et en même temps, on est absorbé aussi par des problématiques que constituent les valeurs que l'on peut voir à travers l'objet artistique. Et là, ça renvoie évidemment à cette sphère des arts dont je parlais à l'instant. Donc voilà un petit peu où on se situe et l'intérêt tout particulier que, à titre personnel, j'ai vu dans cette journée. Alors je ne vais pas être plus long que cela. Je voudrais surtout remercier tous les conférenciers qui ont accepté de participer à cette journée, de confronter des avis
des visions du monde avec eh bien, ce qui constitue leur personnalité et leur histoire personnelle. Pour cela, je vous remercie vivement. C'est pas facile, disons-le, en France, de créer des événements. Ce ne sera pas le seul, celui-là. Soyons pas égocentriques, mais c'est pas très aisé en France de créer des événements où se mêlent comme ça des univers a priori si différents. Donc merci à vous les conférenciers d'avoir joué le jeu. Merci eh bien, à toutes les personnes qui ont assisté à cette journée d'études. Et puis encore une fois, je voudrais remercier Niki, avec qui je me suis bien entendu, je crois. Hein. Donc peut-être de bonne aloi pour rééditer cette expérience, peut-être avec une autre thématique, on verra. Moi, j'ai des propositions à te faire. Hein. Donc merci beaucoup à toi, Niki, pour ton concours et à l'organisation de cette journée. Voilà, merci. Merci à toi aussi. Je m'associe au remerciement des conférenciers pour qui j'essaie, en tout cas ceux avec qui j'ai discuté avant, c'était pas si simple, surtout les conférenciers un peu scientifiques, ils ne savaient pas trop comment aborder le sujet. Et je pense que tout le monde était assez performant à ce niveau-là, mélangeant des vidéos, des expériences, en étant un peu pointu sur la partie scientifique des fois un peu didactique. Et encore, je termine avec ce slide, parce qu'évidemment, peut-être quelqu'un peut demander où est-ce qu'on peut trouver des fois des matériaux, des choses comme ça. Il y a des catalogues, pas forcément tout, mais il y a des catalogues qui donnent même des entreprises qui en font. Certains sont commerciaux, certains d'autres ne le sont pas, sont plutôt à l'échelle du laboratoire. Ça peut peut-être amener à des collaborations. Mais voilà, ça c'est un peu... Donc merci encore à toi, Thierry.